Je suis Cristal, j'ai 32 ans, et je suis la présidente directrice générale secrète d'un empire technologique valant des milliards. Ma famille n'en a aucune idée. Pendant des années, ils ont rabaissé mes choix de carrière, méprisé mes ambitions et m'ont traité comme la déception de la famille. Ce soir, au dîner de Noël, ma sœur Véronica a souri narquoisement lorsque ma mère a annoncé que je dormirais dans le garage non chauffé pendant que son patron aurait la chambre d'amis. Mes mains tremblaient de rage silencieuse sous la table. Cela fait 5 ans que je cache ma réussite, que j'endure leurs moqueries. Ils n'ont aucune idée que demain, tout va changer. Avant de vous raconter comment je suis passé de dormir dans un garage gelé à voir la mâchoire de ma famille se décrocher, dites-moi d'où vous regardez et abonnez-vous pour plus d'histoires sur la manière de s'affirmer. J'ai grandi dans la banlieue de Boston dans une famille qui valorisait les marqueurs traditionnels de la réussite. Mes parents, Julia et Richard Montgomery, avaient des idées très précises sur ce à quoi ressemblait le succès, des universités prestigieuses, des parcours de carrière conventionnels et la validation externe qui les accompagnait. Ma sœur aînée, Véronica, aujourd'hui âgée de 38 ans, était l'enfant prodige qui cochait toutes les cases de leur liste d'attente. Elle a fréquenté une université de l'Ivy League, a obtenu son MBA et a décroché un poste de directrice marketing chez Apex Industries, une entreprise technologique bien établie. Chaque réunion de famille devenait une vitrine de ses accomplissements. Mon jeune frère, Ethan, 28 ans, a rapidement appris à suivre le modèle de Véronica. Il a étudié la finance, a rejoint un cabinet comptable respecté et a récemment été nommé associé junior. Mes parents rayonnaient de fierté chaque fois qu'ils parlaient de lui, leur voix chaleureuse d'approbation. Et puis il y avait moi, coincé au milieu, l'électron libre qu'ils n'ont jamais réussi à faire rentrer dans le moule de leurs attentes. Dès l'âge de 10 ans, j'étais fasciné par les ordinateurs et le codage. Pendant que les autres enfants jouaient aux jeux vidéo, je voulais comprendre comment ils fonctionnaient. Je passais des heures à démonter de vieux appareils électroniques et à apprendre seul les langages de programmation. Mes parents considéraient cela comme un simple amusement, une phase que je dépasserais une fois que j'aurais découvert de vrais centres d'intérêt. Cristal, quand vas-tu rejoindre un club convenable, me demandait ma mère. Les universités recherchent des étudiants aux multiples facettes, pas des enfants qui restent dans leur chambre toute la journée. Le lycée n'a fait qu'élargir le fossé entre mes intérêts et les attentes de ma famille. Tandis que Véronica était présidente de classe et reine du bal de promo, j'ai créé un club de codage qui se réunissait dans le laboratoire informatique pendant le déjeuner. Ma pensée non conventionnelle, que les professeurs qualifiaient d'innovante, était étiquetée à la maison comme un manque de concentration. Tu passes d'un projet à l'autre, se plaignait mon père après que j'ai abandonné un robot à moitié terminé pour travailler sur un site web que je construisais. Tu dois aller au bout des choses comme ta sœur. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que je n'abandonnais pas les idées. Je les faisais évoluer, chaque projet m'apprenant quelque chose que je transposais dans le suivant. L'université était censée être mon tournant. Je me suis inscrite en école de commerce pour apaiser mes parents, mais j'ai travaillé simultanément sur mon idée de start-up. En deuxième année, je savais que j'avais quelque chose de prometteur, une solution révolutionnaire de sécurité dans le cloud pour laquelle de grandes entreprises manifestaient déjà leur intérêt. Quand j'ai décidé d'abandonner mes études pour m'y consacrer à plein temps, ma famille a réagi comme si j'avais annoncé mon intention de rejoindre une secte. Tu gâches ta vie, a dit mon père, sa déception palpable de l'autre côté de la table. Nous ne t'avons pas élevé pour que tu sois une lâcheuse. Même si ce petit projet à toi fonctionne, ce qui n'arrivera pas, quelle sorte de vie sera-ce? Ma mère a ajouté, pas de stabilité, pas d'avantages sociaux, pas de véritable carrière. Véronica, de retour pour le week-end, a secoué la tête avec ce sourire supérieur que j'avais appris à détester. Tout le monde n'est pas fait pour réussir, maman. Certaines personnes doivent apprendre à la dure. Les comparaisons sont devenues incessantes après cela. Chaque réunion de famille se transformait en une vitrine des réussites de Véronica, juxtaposée à mes échecs perçus. Elle arrivait dans sa voiture de luxe, vêtue de vêtements de créateur, parlant de son bureau d'anglais de son équipe de subordonnés. Mes parents la présentaient avec fierté lors des événements de quartier, tout en changeant maladroitement de sujet lorsqu'on leur posait des questions sur moi. Véronica vient de conclure un contrat marketing à 7 chiffres, racontait mon père à quiconque voulait l'entendre. Cristal est encore en train de chercher sa voie, disait ma mère lorsqu'elle était forcée de reconnaître mon existence. Le tournant s'est produit il y a 3 ans, au dîner de Thanksgiving. Je venais d'obtenir 2 millions de dollars en financement d'amorçage. Mais lorsque j'ai essayé de partager la nouvelle,
Véronica m'a interrompu avec une annonce concernant sa promotion au poste de directrice principale. C'est merveilleux, ma chérie, s'est exclamée ma mère, oubliant complètement que j'étais au milieu d'une phrase. Alors que tout le monde levait son verre pour trinquer à Véronica, j'ai pris une décision. J'arrêterai de chercher leur approbation. Plus que ça, je garderai mon succès grandissant pour moi. Qu'ils pensent ce qu'ils voulaient. Un jour, quand le moment serait venu, ils apprendraient la vérité. Cette nuit-là, j'ai fondé Nexatech Solutions. Ce qui a commencé comme une start-up de logiciels de sécurité s'est rapidement étendu pour devenir un écosystème technologique complet qui a attiré de grands clients. En 2 ans, nous avions des bureaux dans 3 villes. La 3e année, nous étions devenus internationaux. J'ai établi des partenariats stratégiques, acquis de plus petites entreprises et réinvesti les bénéfices pour alimenter une croissance exponentielle, tout en maintenant une image publique modeste. En tant que présidente directrice générale, j'ai fait le choix non conventionnel de rester anonyme dans les cercles de l'industrie, opérant par le biais de cadres de confiance pour les apparitions publiques. C'était en partie une stratégie commerciale, nous donnant l'avantage d'être sous-estimés par les concurrents, mais c'était surtout personnel. Je n'étais pas prête à ce que ma famille le sache. Le coût émotionnel de cette double vie était important. Je possédais un appartement terrasse en centre-ville mais disais à ma famille que je louais un studio. Je conduisais une Honda vieille de 10 ans pour les réunions de famille tandis que ma collection de voitures de luxe restait dans mon garage privé. J'endurais des questions sur le moment où je trouverais un vrai travail, tout en dirigeant des réunions de conseil d'administration pour une entreprise évaluée à des milliards. 5 ans après avoir abandonné mes études, j'ai orchestré notre plus grand coup, l'acquisition d'Apex Industries, l'entreprise même où Véronica avait bâti sa carrière. L'ironie ne m'a pas échappé. Bientôt, sans le savoir, ma sœur, l'enfant prodige, travaillerait pour la déception de la famille. Les documents d'acquisition d'Apex Industries sont arrivés dans mon bureau exactement 1 semaine avant Noël. Je me suis assise à mon bureau, passant mes doigts sur le logo en relief, maintenant estampillé de la mention « Une société Nexatech » en dessous. 5 années de travail avaient abouti à ce moment. L'entreprise qui avait alimenté le complexe de supériorité de ma sœur était maintenant à moi. « Voulez-vous que j'organise l'annonce aux employés d'Apex » m'a demandé mon assistante, Diane. J'ai secoué la tête. Pas avant la fin des vacances. Laissons-les profiter de Noël sans s'inquiéter de la restructuration de l'entreprise. Ce que je n'ai pas dit, c'est que je voulais une dernière réunion de famille avec l'ancienne dynamique intacte. Un dernier Noël avec eux, inconscient, avant que tout ne change. L'invitation annuelle de mes parents était arrivée par texto, aussi formelle que d'habitude, dîner de la veille de Noël à 18h. Fais-nous savoir si tu viens. Pas de chaleur, pas d'enthousiasme à l'idée de me voir. Juste de la logistique. J'ai répondu par texto que j'acceptais, bien que chaque instinct me disait de refuser. 5 années de conditionnement m'avaient appris à quoi m'attendre, des heures de vantardise de Véronica, la déception à peine voilée de mes parents, et l'allégeance silencieuse d'Ethan à la hiérarchie familiale qui me plaçait fermement en bas de l'échelle. Malgré le fait de posséder une flotte de véhicules de luxe, j'ai conduit ma fidèle Honda Civic jusqu'à la maison de banlieue de mes parents la veille de Noël. La voiture modeste faisait partie de ma couverture, mais elle me servait aussi d'armure. Elle me rappelait que je n'avais rien à leur prouver, que leur validation ne déterminait plus ma valeur. Je me suis garé dans l'allée derrière une Jaguar ostentatoire que je ne reconnaissais pas. À l'intérieur, j'ai trouvé ma réponse. Véronica avait amené un invité, Harold Winters, vice-président principal du marketing chez Apex Industries, son patron, et l'homme qu'elle essayait d'impressionner depuis des années. « Crystal, tu te souviens de Harold » a dit Véronica, bien que nous ne nous soyons jamais rencontrés. Elle portait une robe de créateur rouge qui coûtait probablement plus que ce qu'elle pensait que je gagnais en un mois. Harold se tenait à côté d'elle dans un costume parfaitement taillé, une Rolex brillant à son poignet. « En fait, nous n'avons pas eu ce plaisir » ai-je dit en tendant la main. Je m'étais délibérément habillé simplement, en jean et pull, jouant mon rôle à la perfection. « Crystal, te voilà » a appelé ma mère depuis l'embrasure de la cuisine. « J'aurais besoin d'aide avec les légumes. » Véronica et Harold discutent avec ton père dans le salon. Et voilà, le schéma familier. Véronica recevait dans le salon pendant que j'étais relégué aux corvées de cuisine. J'ai silencieusement coupé des carottes et épluché des pommes de terre, écoutant les rires provenant de l'autre pièce. « Alors, comment est le nouveau bureau d'angle, Harold » a demandé mon père.
Véronica nous dit que la vue sur le port est spectaculaire. Elle l'est certainement, Richard. Bien que j'ai entendu dire que notre nouveau PDG mystérieux en a une encore meilleure, a répondu Harold. Mes oreilles se sont dressées à cette remarque. Techniquement, j'avais une meilleure vue depuis le dernier étage de la tour Nexatec en centre-ville. Avez-vous déjà rencontré ce nouveau PDG, c'est en qui mon père? Personne ne l'a rencontré, a interrompu Véronica. Il est comme un fantôme. Il prend toutes ces décisions qui bouleversent tout mais ne montre jamais son visage. Son visage à elle, me suis-je dit tout bas, en souriant légèrement à la carotte que je coupais. Cristal, comment va ce petit truc de site web sur lequel tu travaillais, a lancé mon père, se souvenant soudain de mon existence. Tu as de la chance avec ça. Je me suis mordu la langue. Mon petit truc de site web venait d'acquérir l'entreprise de Véronica pour 3 milliards de dollars. Ça avance, ai-je répondu de manière évasive. Tu sais, il y a un poste de marketing débutant qui s'ouvre chez Apex le trimestre prochain, a dit Véronica en entrant dans la cuisine pour remplir son verre de vin. Rien d'extraordinaire, mais ça te donnerait une véritable expérience. Je pourrais glisser un mot. La condescendance dans sa voix m'a fait serrer la mâchoire. Si seulement elle savait que j'examinerais ses évaluations de performance le mois prochain. Merci, mais ma situation actuelle me convient, ai-je réussi à dire. Comme tu veux, a-t-elle haussé les épaules en retournant au salon. J'ai saisi des bribes de la conversation de mes parents pendant que je terminais les préparatifs du dîner. Au moins, Ethan est en train de faire quelque chose de sa vie, a dit ma mère à voix basse. Je m'inquiète pour Cristal, 32 ans et elle poursuit encore des rêves sur Internet. Véronica a essayé de l'aider, a répondu mon père. Mais on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider soi-même. J'ai fermé les yeux, laissant la douleur familière m'envahir. 5 années de succès m'avaient protégé contre une trop grande sensibilité à leurs opinions, mais certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un texto de mon directeur financier à propos de la transition d'Apex, finaliser les programmes de rétention pour les cadres clés. Harold Winters sur la liste selon vos instructions. J'ai souri malgré moi. Harold n'avait aucune idée que son avenir dans l'entreprise était déjà décidé par la femme qui coupait des légumes dans cette cuisine. La goutte d'eau a été juste avant le dîner. J'étais sorti dans le couloir pour vérifier rapidement un courriel urgent quand j'ai surpris Véronica et ma mère en train de parler dans la chambre d'amis. Nous avons mis Harold ici, bien sûr, disait ma mère. Ton père et moi sommes dans notre chambre. Ethan est dans son ancienne chambre, et tu auras la tienne. Et Cristal, a demandé Véronica, bien que son ton suggère qu'elle connaissait déjà la réponse. Eh bien, le canapé du bureau est trop court, et nous l'utilisons de toute façon pour disposer les cadeaux, a répondu ma mère. J'ai pensé que le garage ferait l'affaire. Ce n'est que pour une nuit. Parfait, a ri Véronica. Le garage lui convient. Elle a l'habitude de vivre à la dure avec ce style de vie de start-up. Mon sang se glaça. Le garage, à Boston, en décembre, sans chauffage. Mes mains tremblaient de rage silencieuse alors que je retournais dans la cuisine, faisant semblant de ne pas avoir entendu. 5 années à bâtir un empire tout en endurant leurs moqueries, et ils me bannissaient dans un garage glacial pour la veille de Noël. La salle à manger scintillait de perfection festive. Des verres en cristal captaient la lumière du lustre. Des assiettes en porcelaine fine reposaient sur la nappe de famille, et un centre de table de pain et de houx parcourait le milieu de la table. C'était une scène tout droit sortie d'un catalogue de Noël, jusqu'au plan de table qui me plaçait à l'extrémité, pratiquement dans un autre fuseau horaire par rapport au reste de la conversation. Ma mère avait placé Harold en bout de table, avec mon père à l'autre extrémité. Véronica était assise à la droite de Harold, ma mère à sa gauche, et Ethan à côté de Véronica. J'étais placé au point le plus éloigné, à côté d'une chaise vide, manifestant physiquement ma distance émotionnelle avec la famille. Harold, à son crédit, semblait légèrement mal à l'aise avec cet arrangement. Plusieurs fois, pendant que les plats passaient, il a croisé mon regard, une expression curieuse sur son visage. Alors, Cristal, a-t-il dit pendant une accalmie dans la conversation, que faites-vous exactement dans la technologie? Véronica a mentionné que vous vous intéressiez au domaine. Avant que je puisse répondre, Véronica a laissé échapper un rire qu'elle a mal déguisé en se raclant la gorge. Oh, Cristal touche un peu à des trucs web, a-t-elle dit avec dédain. Rien à l'échelle de ce à quoi vous êtes habitué chez Apex.
Je travaille dans les solutions de sécurité, ai-je dit, regardant Harold droit dans les yeux. Infrastructure cloud, principalement. Un éclair d'intérêt sincère a traversé son visage. Vraiment? C'est en fait l'un de nos domaines de croissance chez Apex. Nous venons d'acquérir une plus petite entreprise de sécurité le trimestre dernier. Sur quelle plateforme vous spécialisez-vous? Harold a interrompu Véronica, posant sa main sur son bras. Vous n'avez pas besoin de parler boutique avec Crystal. Parlez-leur plutôt de l'expansion à Tokyo. Et juste comme ça, la conversation a été redirigée. J'ai regardé Harold hésiter, puis suivre l'exemple de Véronica, se lançant dans une histoire sur la croissance internationale d'Apex. Mon bref moment de reconnaissance professionnelle s'est évanoui. Le dîner s'est poursuivi selon son schéma habituel. Véronica dominait la conversation avec des histoires sur ses clients importants et ses perspectives stratégiques. Mes parents buvaient ses paroles, offrant des hochements de tête approbateurs et des sourires fiers. Ethan intervenait occasionnellement avec ses propres réussites, recevant une validation similaire. Quand je parlais, ce qui était rare, mes commentaires étaient accueillis par des réponses polies mais désintéressées avant que quelqu'un ne change rapidement de sujet. C'était une danse que nous avions perfectionnée au fil des années de réunions de famille. La nourriture est délicieuse, Julia, a dit Harold, terminant sa deuxième portion de jambon. Vous vous êtes surpassé. Merci, Harold, a rayonné ma mère. C'est si agréable d'avoir tout le monde à la maison pour Noël, et votre présence est un tel plaisir. En parlant de ça, a ajouté mon père, nous devrions discuter des arrangements pour dormir. Il se fait tard. Mon estomac s'est noué. Ça y est. Harold, nous vous avons préparé la chambre d'amis, a dit ma mère. Des draps et des serviettes fraîchement lavées dans la salle de bain attenante. Véronica, tu auras ton ancienne chambre, bien sûr, a poursuivi mon père. Et Ethan est déjà installé dans la sienne. Tous les yeux se sont tournés vers moi, et j'ai pu voir l'inconfort vaciller sur les visages de mes parents. Crystal, a commencé ma mère, sa voix prenant un ton faussement enjoué. Nous avons préparé le garage pour toi. Il y a un lit de camp et plein de couvertures. Je sais que ce n'est pas idéal, mais ce n'est que pour une nuit. Véronica a souri narquoisement derrière son verre de vin, et Ethan est soudainement devenu très intéressé par sa purée de pommes de terre. Le garage n'est pas chauffé, ai-je dit platement. Tu peux prendre l'un des chauffages d'appoint, a offert mon père, comme si c'était une concession généreuse. Ce ne sera pas si terrible. Harold avait l'air vraiment choqué. Le garage? Mais il gèle dehors. Crystal ne s'en soucie pas, a dit Véronica rapidement. Elle a toujours été l'aventurière, n'est-ce pas, sœurette? La condescendance dans sa voix a fait bouillir mon sang. J'ai su alors qu'elle avait orchestré cela, amenant Harold spécifiquement pour s'assurer que je serais celle qui serait déplacée. Je suis sûr que nous pourrions trouver autre chose, a suggéré Harold, l'air mal à l'aise. C'est bon, ai-je dit, ma voix plus calme que je ne le sentais. J'ai du travail à faire ce soir de toute façon. Après le dîner, j'ai suivi ma mère jusqu'au garage pour voir mon logement. Ce qui m'a accueilli était pire que ce que j'avais imaginé. L'espace était encombré de cartons de rangement, de vieux équipements de sport et de décorations de Noël oubliées. Au centre se trouvait un lit de camp affaissé avec un matelas fin. Une pile de couvertures dépareillées reposait à une extrémité, et un petit chauffage d'appoint qui semblait dater des années 90 se tenait à proximité. Ce n'est que pour une nuit, a répété ma mère, ne me regardant pas tout à fait dans les yeux. Et tu es toujours sur cet ordinateur portable de toute façon. Tu ne le remarqueras probablement même pas. Je n'ai rien dit alors qu'elle se retirait dans la chaleur de la maison. Quand la porte s'est refermée derrière elle, je me suis assise sur le bord du lit de camp et j'ai sorti mon téléphone. L'indicateur de température affichait -2 degrés. À l'intérieur du garage, il faisait peut-être un peu plus chaud, mais pas de beaucoup. J'ai ouvert mon ordinateur portable, protégeant l'écran par un mot de passe comme j'en avais l'habitude, et j'ai vu un message urgent de mon équipe de direction. Les derniers détails de l'acquisition d'Apex nécessitaient mon approbation avant l'annonce du matin. Demain à 9 h, un courriel à l'échelle de l'entreprise serait envoyé à tous les employés d'Apex, y compris Véronica et Harold, révélant Nexatech comme leur nouvelle société mère. Il me révélerait également en tant que présidente directrice générale. En examinant les documents, un plan a commencé à se former dans mon esprit. Pourquoi attendre demain? Pourquoi ne pas prendre le contrôle de ce récit maintenant?
Mon téléphone a vibré avec un texto de mon assistante, prête à envoyer le briefing des dirigeants ce soir au lieu de demain matin si vous approuvez. Tous les chefs de département d'Apex seront informés simultanément. J'ai regardé l'heure, 20h30, la veille de Noël. Harold et Véronica recevraient tous deux la notification en tant que cadre supérieur. La réaction de Harold, en particulier, serait impossible à cacher. Mon doigt a plané au-dessus du bouton de réponse. 5 années à me cacher, à endurer leur mépris et leur manque de respect, 5 années à me mordre la langue et à me faire petite. Allais-je vraiment les laisser me bannir dans un garage glacial la veille de Noël? La porte du garage s'est ouverte et Harold est entré, l'air penaud. Désolé de m'immiscer, a-t-il dit. Je voulais juste vérifier si vous alliez bien ici. Il fait vraiment froid. Avant que je puisse répondre, son téléphone a sonné pour un courriel entrant. Puis encore, et encore. Harold a froncé les sourcils, sortant son téléphone de sa poche. C'est étrange. Plusieurs messages urgents de l'équipe de direction la veille de Noël. Il a ouvert le premier courriel, et j'ai regardé son expression passer de la confusion au choc. Il est dit qu'Apex a été acquise par Nexatech Solutions, a-t-il dit en me regardant. Avec effet immédiat. Mais c'est impossible. Nous l'aurions su. Son téléphone a sonné et il a répondu automatiquement. Harold Winters. Oui, je viens de voir les courriels. Non, je n'en avais aucune idée. Le PDG veut me parler maintenant? La veille de Noël? Tandis qu'il écoutait la voix à l'autre bout du fil, ses yeux se sont écarquillés et il s'est lentement tourné pour me regarder. Vraiment? Il m'a regardé pour la première fois, la reconnaissance se dessinant sur son visage alors qu'il faisait le lien. Elle est juste ici, a-t-il dit dans le téléphone, sa voix à peine plus qu'un murmure. Le garage sembla soudain beaucoup plus froid alors que Harold me fixait, le téléphone toujours collé à son oreille. Je pouvais entendre la petite voix de mon directeur des opérations, lui demandant s'il était sûr, s'il était bien avec Crystal Montgomery, présidente directrice générale de Nexatech Solutions. Je crois que oui, dit Harold prudemment, ses yeux ne quittant jamais mon visage. J'ai tendu la main pour prendre le téléphone. Puis-je? Avec des mouvements robotiques, il me passa son portable. Le moment semblait surréaliste, assise sur un lit de camp affaissé dans le garage encombré de mes parents, sur le point de briser 5 années de tromperie. James, dis-je, utilisant ma voix de dirigeante, celle que ma famille n'avait jamais entendue. Oui, je suis avec Harold maintenant. Le calendrier a été avancé. Procédez à l'annonce complète à l'équipe de direction ce soir. Nous nous adresserons au reste du personnel demain comme prévu. Je pouvais presque entendre la confusion de James à travers le téléphone. Ce soir, madame? C'est la veille de Noël. Je suis consciente de la date, répondis-je, en regardant le visage de Harold devenir de plus en plus pâle. Certaines circonstances ont changé. Procédez immédiatement. Après avoir mis fin à l'appel, je rendis le téléphone à Harold, qui le prit comme s'il pouvait le mordre. Vous êtes la PDG de Nexatech, affirma-t-il, non pas une question, mais une confirmation pour lui-même. Vous avez acheté Apex. C'est exact, confirmai-je en fermant mon ordinateur portable. Mais vous êtes. Il fit un geste vague vers mon environnement. Le garage, le lit de camp, le chauffage d'appoint luttant contre le froid de décembre. En train de dormir dans un garage la veille de Noël, finis-je pour lui. Oui, il semblerait. La porte de la maison s'ouvrit de nouveau et Véronica apparut, son propre téléphone serré dans sa main. Son visage était vidé de toute couleur. Harold, as-tu reçu les courriels? Il se passe quelque chose avec l'entreprise. Ils disent que nous avons été acquis par. Sa voix s'éteignit en voyant l'expression sur le visage de Harold, puis en suivant son regard jusqu'à moi. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être devrions-nous en discuter à l'intérieur, suggérai-je en me levant du lit de camp. Il fait plutôt froid ici. Dans un état second, Harold et Véronica me suivirent dans la maison. L'air chaud frappa mon visage alors que nous entrions dans la cuisine où mes parents et Ethan nettoyaient après le dîner. Déjà installé, demanda ma mère sans lever les yeux de la vaisselle. Il y a eu un changement de programme, dis-je calmement. Nous devons parler. Quelque chose dans ma voix a dû les interpeller, car ma mère se retourna, le torchon toujours à la main. Mon père leva les yeux de son plat de service qu'il séchait, et Ethan s'arrêta, en train de charger le lave-vaisselle.
Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda mon père, regardant tour à tour moi et les expressions abasourdies sur les visages de Véronica et Harold. Le téléphone de Harold sonna de nouveau, brisant la tension. Il jeta un coup d'œil à l'écran, puis à moi, clairement incertain de ce qu'il devait faire. Vous devriez répondre, lui dis-je. C'est probablement le directeur financier avec les détails du programme de rétention. Ses sourcils se haussèrent, mais il répondit à l'appel, le mettant sur haut-parleur, peut-être sans même s'en rendre compte. Harold, c'est Greg de la finance. As-tu vu l'annonce? Nexatech nous a acquis et la PDG veut des réunions immédiates avec tous les chefs de département. Ils disent qu'elle travaillait sous couverture ou quelque chose comme ça. Sais-tu quelque chose à ce sujet? La cuisine devint complètement silencieuse. 5 paires d'yeux se fixèrent sur moi. Greg, je te rappelle, dit faiblement Harold en mettant fin à l'appel. Crystal, commença Véronica, sa voix inhabituellement aiguë. De quoi parle-t-il? Que sais-tu à ce sujet? Je regardais ma famille, la cuisine où j'avais passé d'innombrables fêtes à me sentir invisible. Le moment que j'avais à la fois redouté et attendu pendant 5 ans était arrivé. Je suis la présidente directrice générale et fondatrice de Nexatech Solutions, dis-je simplement. Depuis la semaine dernière, je suis propriétaire d'Apex Industries. Le silence qui suivit fut absolu. Le torchon de ma mère glissa de ses doigts et tomba au sol. La bouche de mon père s'ouvrit et se ferma sans un son. Ethan se figea en plein mouvement, une assiette suspendue entre ses mains et le lave-vaisselle. Véronica brisa le silence avec un rire aigu et incrédule. Ce n'est pas possible. Nexatech vaut des milliards. C'est l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide du pays. Oui, acquiesçai-je. C'est le cas. Mais toi. Tu as abandonné l'université, balbutia mon père. Tu travaillais sur une petite start-up. Cette petite start-up, c'était Nexatech, expliquai-je. Elle n'est plus petite depuis un bon moment. Tu mens, accusa Véronica, bien que le doute ait commencé à s'insinuer dans sa voix. C'est une sorte de blague. En réponse, je sortis mon téléphone et ouvris une application sécurisée qui se connectait directement au système de Nexatech. J'entrai mon code d'autorisation et tournai l'écran vers eux, montrant le tableau de bord que seule la PDG pouvait consulter. Ce sont des données en temps réel de nos opérations mondiales, expliquai-je. Notre valorisation actuelle est d'un peu plus de 11 milliards. Nous avons 7000 employés sur 4 continents, et depuis la semaine dernière, cela inclut tout le monde chez Apex Industries. Harold avait commencé à hocher lentement la tête, les pièces du puzzle se mettant en place. Les innovations en matière de sécurité, la restructuration de la direction, l'accent mis sur l'infrastructure cloud. C'était vous. Chaque détail, confirmai-je. Mais pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, demanda ma mère, retrouvant enfin sa voix. Pendant tout ce temps, nous pensions. Vous pensiez que j'étais un échec, finis-je pour elle. Vous l'avez rendu très clair. À chaque fête, chaque réunion de famille, chaque appel téléphonique. Nous étions inquiets, protesta faiblement mon père. Nous voulions que tu sois en sécurité. Non, le corrigeai-je, des années d'émotions refoulées finissant par éclater. Vous vouliez que je sois comme Véronica, que je suive un chemin que vous compreniez. Quand j'ai choisi différemment, vous avez décidé que j'étais perdu. Vous ne m'avez jamais demandé une seule fois ce que je construisais ou montré un réel intérêt pour mon travail. Ce n'est pas juste, intervint Véronica. Nous avons essayé de t'aider. Je t'ai offert des emplois, des contacts. Tu m'as offert des postes de débutant et tu m'as parlé avec condescendance, répliquai-je. Tu as amené ton patron au dîner de Noël et tu m'as fait bannir dans le garage pour pouvoir l'impressionner. Harold grimaça à cette remarque, l'air profondément mal à l'aise. Je ne savais pas que vous seriez dans le garage, dit-il doucement. Je n'aurais jamais accepté de rester si j'avais su. Ma mère s'avança, son expression se transformant en quelque chose que je voyais rarement dirigé vers moi, du respect, et peut-être une touche de peur. Crystal, ma chérie, si nous avions su pour ton entreprise, bien sûr que nous t'aurions soutenu. Nous avons toujours voulu ce qu'il y a de mieux. S'il te plaît, ne fais pas ça, interrompis-je en levant la main. Ne prétends pas que tu m'aurais traité différemment si tu avais su que j'étais riche. Cela ne fait qu'empirer les choses. La cuisine retomba dans le silence.
Mon téléphone continuait de vibrer avec des notifications alors que la nouvelle se propageait parmi les cadres dirigeants des deux entreprises. Dehors, la neige avait commencé à tomber, poudrant les vitres de blanc. « Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant » demanda Ethan, parlant pour la première fois. « Avec Apex, je veux dire. » Les affaires continuent comme d'habitude pour la plupart des employés, expliquai-je, reconnaissante pour la question pratique. Il y aura une certaine restructuration au niveau de la direction, mais pas de licenciement massif. Le visage de Véronica était passé du blanc au gris. Et moi? Suis-je renvoyé? La question resta en suspens dans l'air. Il y a 5 ans, j'aurais peut-être savouré ce moment, le pouvoir de déterminer le destin de ma sœur. Maintenant, cela me semblait simplement vide. Non, Véronica, tu n'es pas renvoyée, dis-je. Tes stratégies marketing ont été efficaces, quelles que soient nos différences personnelles. Mais tu rendras compte à un nouveau directeur à partir du mois prochain. Le soulagement envahit son visage, rapidement remplacé par une nouvelle inquiétude. Est-ce que tout le monde saura que nous sommes sœurs? C'est à toi de décider, lui dis-je. J'ai gardé mon identité privée pour des raisons professionnelles, pas seulement personnelles. Cela va changer maintenant, mais la façon dont nous gérons notre relation au travail est quelque chose dont nous pourrons discuter. Mon père se racla la gorge, luttant clairement pour concilier sa perception de moi avec cette nouvelle réalité. « Où habites-tu » demanda-t-il soudainement. « Tu as toujours dit que tu avais un petit appartement en centre-ville. »« J'ai un appartement terrasse sur le front de mer, » répondis-je, et des maisons à New York et San Francisco où se trouvent nos autres bureaux principaux. Ma mère s'affaissa sur une chaise de cuisine, l'air dépassé. Pendant tout ce temps, nous n'en avions aucune idée. C'était voulu, reconnus-je. Après des années à essayer de me prouver à vous, j'ai décidé d'arrêter d'essayer. L'entreprise est devenue ma priorité à la place. Le téléphone de Harold sonna de nouveau, et il me regarda d'un air désolé avant de se diriger vers le couloir pour prendre l'appel. Je pouvais l'entendre parler avec sa voix de dirigeant, soudainement très à l'aise dans son rôle de vice-président principal gérant une situation de crise. Véronica me regardait comme si elle voyait une étrangère. À bien des égards, c'était le cas. La Cristal qu'elle connaissait, la petite sœur qu'elle avait alternativement ignorée et traitée avec condescendance, n'avait jamais vraiment existé. « Je suppose que je devrais aller chercher mes affaires dans le garage, dis-je dans le silence gêné. Je trouverai un hôtel pour ce soir. » Non, s'exclama ma mère en se levant d'un bond. Tu ne peux pas partir maintenant. C'est la veille de Noël, et tu es de la famille. L'ironie de son inquiétude soudaine n'échappa à personne dans la pièce. La chambre d'amis est déjà préparée, ajouta précipitamment mon père. Harold peut prendre le bureau ou le garage si nécessaire. Je ne mettrai personne dans ce garage, dis-je fermement. Pas même pour une nuit. Harold revint, glissant son téléphone dans sa poche. C'était le président du conseil d'administration. Ils ont convoqué une réunion d'urgence pour demain matin. Il me regarda avec un nouveau respect dans les yeux. Votre équipe travaille vite. L'efficacité a toujours été une priorité chez Nexatech, répondis-je. La dynamique dans la pièce avait complètement changé. Ma famille se tenait maladroitement dans sa propre cuisine, soudainement incertaine de sa place. L'équilibre du pouvoir qui avait défini nos relations pendant des décennies avait été renversé en l'espace de 15 minutes. J'ai besoin de prendre l'air, dit brusquement Véronica en se dirigeant vers la porte de derrière. Après un moment d'hésitation, je la suivis. La véranda arrière était couverte d'une fine couche de neige fraîche, scintillant sous la lumière du porche. Véronica se tenait à la balustrade, son souffle formant des nuages dans l'air froid. « Vas-tu vraiment me garder » demanda-t-elle sans se retourner. Ou c'était juste pour la galerie devant tout le monde? Je pensais ce que j'ai dit, lui dis-je en la rejoignant à la balustrade. Ton travail est bon, Véronica. Notre histoire personnelle ne change rien à cela. Elle hocha lentement la tête, sans me regarder. J'ai été horrible avec toi. Oui, acquiesçai-je simplement. Tu l'as été. Et maintenant tu es ma patronne. Elle rit, un son bref et sans humour. Mon Dieu, l'ironie. La vie est pleine de rebondissements inattendus, dis-je. Finalement, elle se tourna pour me faire face. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pendant toutes ces années, à me regarder me vanter d'Apex, sachant que tu pouvais nous acheter et nous vendre 10 fois?
Pourquoi me laisser me ridiculiser à ce point? J'ai examiné sa question attentivement, cherchant la réponse honnête. Au début, c'était de l'autoprotection. L'entreprise grandissait mais était encore vulnérable. Puis c'est devenu une habitude. Et peut-être qu'une partie de moi attendait. Attendre quoi? Que l'un de vous me voie, admis-je. Que vous vous intéressiez à ma vie sans savoir ce que j'avais accompli. Que vous me valorisiez pour moi-même, pas pour mon succès. Des larmes montèrent aux yeux de Véronica, quelque chose que je ne me souvenais pas avoir vu depuis notre enfance. Je ne pense pas savoir comment faire ça, maintenant. Avec qui que ce soit. C'était peut-être la chose la plus honnête qu'elle m'ait jamais dite. Je suis retourné à l'intérieur pour récupérer mon sac de voyage dans le garage, passant devant les membres de ma famille abasourdis qui semblaient figés sur place. Quand je suis revenu dans la maison, Harold récupérait ses affaires dans la chambre d'amis. J'ai appelé un service de voiture, m'a-t-il dit. Je pense qu'il est préférable que je laisse un peu d'espace à votre famille ce soir. Vous n'êtes pas obligé de partir, ai-je dit. Je pense que si, a-t-il répliqué avec un sourire ironique. De plus, j'ai une centaine de courriels à répondre avant demain matin. Apparemment, ma nouvelle patronne est assez exigeante. Pour la première fois de la soirée, j'ai senti un véritable sourire se dessiner sur mes lèvres. Ah oui? Sa réputation la précède, a-t-il confirmé, puis a ajouté plus sérieusement, pour ce que ça vaut, vous avez construit quelque chose de remarquable. Le cadre de sécurité que vous avez développé a révolutionné l'industrie. J'ai vraiment hâte de voir où vous mènerez Apex. Avec ce vote de confiance inattendu, Harold est parti, me laissant seul avec ma famille pour les suites de la première révélation. Le salon n'avait jamais semblé aussi silencieux. Nous étions assis à nos places habituelles, mais tout avait changé. Mes parents occupaient leurs fauteuils inclinables assortis. Ethan était perché sur le bras du canapé. Véronica était blottie dans le coin de la causeuse, et j'étais assise sur le pouf, tous séparés par bien plus que l'espace physique. Alors, mon père a finalement rompu le silence. Un empire technologique. Ce n'était pas tout à fait une question, mais j'ai hoché la tête quand même. Oui. Et tu as dirigé cette entreprise pendant tout ce temps alors que nous pensions, ma mère s'interrompit, incapable de terminer sa pensée. Alors que vous pensiez que j'échouais, ai-je terminé pour elle? Oui. Véronica fixait ses mains. Pourquoi garder le secret si longtemps? Pourquoi ne pas simplement nous le dire? La question semblait simple, mais la réponse était compliquée, stratifiée par des années de blessures et de déceptions. Au début, c'était parce que j'avais besoin de le prouver à moi-même, ai-je expliqué. Je ne voulais pas annoncer de grands projets pour ensuite échouer. Puis, à mesure que l'entreprise grandissait, j'ai réalisé quelque chose. Vous n'aviez jamais montré d'intérêt pour mon travail auparavant. Pourquoi l'argent changerait-il cela? Ce que je voulais, ce n'était pas votre approbation de mon compte en banque. Je voulais que vous croyiez en moi, en ma vision. Nous avons toujours cru en toi, a protesté faiblement ma mère. Non, dis-je fermement, mais sans colère. Vous avez cru en une version de moi qui n'a jamais existé. La fille qui suivrait le chemin de Véronica. Quand j'ai choisi différemment, votre croyance a disparu. Mon père s'est agité mal à l'aise. Nous nous inquiétions pour ton avenir. C'est ce que font les parents. Il y a une différence entre l'inquiétude et le mépris, ai-je souligné. Vous ne m'avez jamais demandé une seule fois d'expliquer mon modèle commercial ou mes objectifs. Vous avez simplement supposé que je jouais à être une entrepreneur. Ethan s'est raclé la gorge. Je me souviens quand tu as essayé de nous parler de ta première levée de fonds. Maman t'a interrompu pour demander à Véronica des nouvelles de sa nouvelle voiture. Ma mère a rougi. Je ne m'en souviens pas. Moi si, a dit Véronica tranquillement. Je me souviens avoir pensé que ce n'était pas grave parce que ce que Crystal faisait ne pouvait pas être aussi important que ma promotion. L'aveu flottait dans l'air entre nous. Dans toutes nos années de rivalité, Véronica n'avait jamais reconnu son rôle dans mon rabaissement. Que fait réellement Nexatech, a demandé Ethan, une curiosité sincère dans sa voix. En dehors de posséder Apex maintenant. Pour la première fois de la soirée, j'ai ressenti une étincelle d'espoir. Voici une vraie question sur mon travail, pas sur ma richesse. Nous avons commencé avec la sécurité cloud avancée, ai-je expliqué. Les protocoles de sécurité que j'ai développés sont devenus la norme de l'industrie en 2 ans. De là,
nous nous sommes étendus à la gestion intégrée des systèmes, à la protection des données, et finalement aux applications d'intelligence artificielle pour les entreprises. Ethan a hoché la tête, traitant cette information. C'est pourquoi Apex était une acquisition stratégique. Leur matériel complète votre écosystème logiciel. Exactement, ai-je confirmé, impressionné par sa compréhension rapide. Et tu as fait tout ça sans diplôme universitaire, a dit mon père, son ton indéchiffrable. Les compétences dont j'avais besoin, je me les suis enseignées, ai-je dit. Le reste, j'ai embauché des gens qui en savaient plus que moi. C'est ce que font les bons PDG. Ma mère s'est levée soudainement, disparaissant dans la cuisine. Quand elle est revenue, elle portait un magazine qui avait été enfoui sous une pile de courrier. La couverture présentait une silhouette avec le titre « Le mystérieux fondateur de Nexatech, le leader invisible le plus influent de la technologie ». Ceci est arrivé avec le journal d'affaires de Richard le mois dernier, a-t-elle dit, la voix tendue. Je n'ai jamais fait le lien avec toi. Je n'ai même jamais lu l'article. L'ironie ne m'a pas échappé. La preuve de mon succès était littéralement posée sur leur table basse, non lue et inaperçue. Est-ce que ça veut dire que tu es riche, a demandé mon père maladroitement. Oui, ai-je répondu simplement. Très. Véronica a émis un son entre un rire et un sanglot. Toutes ces fois où je t'ai proposé de t'aider financièrement, de te remettre sur pied. Mon Dieu, tu devais te moquer de moi. Je ne me moquais pas, l'ai-je assuré. C'était douloureux, en fait, d'être vu comme quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé alors que je construisais quelque chose dont j'étais fier. Vas-tu me renvoyer, a-t-elle demandé soudainement, exprimant la peur qui la consumait clairement depuis la révélation. Je t'ai déjà dit que non, lui ai-je rappelé. Ton poste est sûr, bien que ta structure hiérarchique changera. Elle a hoché la tête, le soulagement se lisant sur son visage. Je ne mérite pas cette gentillesse de ta part. Ce n'est pas de la gentillesse, l'ai-je corrigé. C'est du business. Tu es doué dans ce que tu fais, quelle que soit notre histoire personnelle. Mon père s'est penché en avant, posant ses coudes sur ses genoux. Je ne sais pas quoi dire, Cristal. Nous nous sommes trompés à ton sujet. Complètement trompés. C'était peut-être la chose la plus proche d'une excuse que j'avais jamais entendue de sa part. Je vous ai caché la vérité, ai-je reconnu. C'est de ma faute. Mais nous t'avons donné des raisons de le faire, a dit ma mère doucement. Nous t'avons fait sentir que tu devais cacher ton succès au lieu de le partager. Un silence inconfortable est de nouveau tombé sur la pièce. Des années de schémas familiaux ne se dissolvent pas en une seule soirée, aussi révélatrice soit-elle. Où allons-nous à partir de maintenant, a finalement demandé Ethan, le pragmatique comme toujours. C'était la question qui planait sur nous tous. Comment reconstruire des relations basées sur des malentendus fondamentaux? Comment avancer quand le passé a été si complètement réécrit? Je ne sais pas, ai-je admis. Ce n'est pas comme ça que j'avais prévu de vous le dire. Je suis encore en train de l'assimiler moi-même. Resteras-tu ce soir, a demandé ma mère, une pointe de désespoir dans sa voix. Pas dans le garage, évidemment. La chambre d'amis est à toi. L'idée de rester, d'essayer de dormir sous ce toit avec toutes ces émotions tourbillonnantes, était écrasante. Mais l'alternative, partir en voiture la veille de Noël, semblait tout aussi mauvaise. Je resterai, ai-je décidé. Mais j'ai des appels à passer d'abord. L'annonce a été envoyée à l'équipe de direction, et il y aura des questions. Mon père a hoché la tête, un nouveau respect dans ses yeux. Bien sûr. Tu as une entreprise à diriger. La simple reconnaissance de mes responsabilités, quelque chose que je n'avais jamais reçu de sa part auparavant, me sembla étrangement validant. Alors que je me levais pour récupérer mon ordinateur portable dans le garage, Véronica s'est levée aussi. Je vais t'aider à déplacer tes affaires dans la chambre d'amis, a-t-elle offert, un geste de paix sous la forme d'une simple courtoisie. Ensemble, nous avons marché jusqu'au garage en silence. L'espace semblait différent maintenant, l'indignité du logement encore plus frappante à la lumière des révélations de la soirée. Je suis désolé pour ça, a dit Véronica en désignant le lit de camp. C'était mon idée. Tu pensais que ce serait drôle de me faire dormir dans un garage glacial la veille de Noël, ai-je demandé en haussant un sourcil. Elle a eu la grâce d'avoir l'air honteuse. Ça semble cruel quand tu le dis comme ça. Parce que c'était cruel, ai-je dit simplement. Que je sois une entrepreneur en difficulté ou une PDG milliardaire,
c'était méchant. Elle a hoché la tête, acceptant la vérité de cela. J'ai passé tellement d'années à te voir comme une concurrente au lieu de ma sœur. Je ne sais pas comment arrêter. C'est peut-être par là que nous commençons, ai-je suggéré en prenant mon sac de voyage. En ne rivalisant pas, en étant juste des sœurs. Alors que nous rentrions dans la maison, Harold m'a envoyé un texto, service de voiture ici. En route pour le centre-ville. Le conseil d'administration est informé de la situation. Soutien total pour votre direction. Joyeux Noël, patronne. Le message m'a fait sourire. Au moins professionnellement, la transition se déroulait sans heurts. Ma mère avait préparé la chambre d'amis avec des serviettes fraîches et avait ouvert le lit, une offrande de paix sous forme de tâches ménagères. Mon père avait allumé un feu dans la cheminée, la maison se réchauffant comme pour s'excuser de la froideur dont elle m'avait fait preuve plus tôt. Cette nuit-là, allongé dans le lit d'amis au lieu du lit de camp du garage, j'ai réfléchi au tournant inattendu de la journée. 5 années de dissimulation se sont terminées en un instant. 5 années de séparation de ma famille, comblées par une révélation que je n'avais pas prévue. Demain apporterait de nouveaux défis, l'annonce formelle à tous les employés d'Apex, les communiqués de presse qui rendraient public mon rôle de PDG, les questions inévitables sur la raison pour laquelle j'étais resté anonyme si longtemps. Mais ce soir, dans ce moment de calme, je me suis permis de ressentir quelque chose d'inattendu, le soulagement. Le poids de la tromperie avait été levé. Quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterai en tant que moi-même, sans plus compartimenter ma vie entre la PDG à succès et la fille décevante. De l'autre côté du couloir, je pouvais entendre Véronica au téléphone, probablement avec des collègues d'Apex, sa voix basse mais urgente. Au bout du couloir, les voix basses de mes parents filtraient à travers leurs portes, discutant sans doute de l'étrangère que leur fille du milieu s'était avérée être. Nous étions toujours une famille fracturée, mais pour la première fois depuis des années, nous nous voyons clairement. Ce n'était pas le pardon, pas encore. Ce n'était même pas la compréhension. Mais c'était un début. Le matin de Noël s'est levé avec une incertitude gênante flottant dans l'air comme l'odeur du café qui infuse. Je me suis levé tôt, habitué à commencer ma journée avant le lever du soleil, et j'ai trouvé mon père déjà dans la cuisine, fixant sa tasse comme si elle contenait les réponses à des questions qu'il n'avait pas encore formulées. « Joyeux Noël », ai-je offert timidement. Il a levé les yeux, surpris. « Joyeux Noël, Cristal. Un café ? S'il te plaît. » Il m'a versé une tasse avec un soin inhabituel, comme s'il servait une invitée importante plutôt que sa fille. « As-tu bien dormi ? » Mieux que je ne l'aurais fait dans le garage, ai-je répondu, incapable de résister à la petite pique. Il a grimaça. À ce sujet. C'était inexcusable. Je veux que tu saches que je n'avais pas réalisé à quel point il faisait froid là-bas. Ce n'était pas tout à fait une excuse, mais c'était plus de reconnaissance que ce que je recevais habituellement. Je l'ai accepté d'un signe de tête. J'ai quelques appels à passer avant que tout le monde se réveille, ai-je dit en vérifiant mon téléphone. L'annonce formelle est envoyée à tous les employés d'Apex à 9 heures. Bien sûr, a-t-il dit, puis a ajouté maladroitement, devrais-je te laisser seul pour ta vie privée? La question révélait à quel point il connaissait peu ma vie, mon travail, ma routine quotidienne. Non, c'est bon. J'ai l'habitude de travailler n'importe où. Il m'a observé avec une curiosité nouvelle alors que j'installais mon ordinateur portable sur la table de la cuisine, le même endroit où j'avais fait mes devoirs quand j'étais enfant. Tandis que je répondais à des courriels et approuvais les dernières communications, je pouvais sentir ses yeux sur moi, me voyant vraiment travailler pour la première fois. À 8h30, le reste de la famille était arrivé dans la cuisine. Ma mère s'est affairée au petit déjeuner avec une attention supplémentaire, produisant un pain perdu élaboré et des fruits frais qui n'avaient pas été prévus pour notre repas initial. Véronica vérifiait son téléphone compulsivement, attendant l'annonce officielle. Ethan nous observait tous avec la neutralité prudente de quelqu'un regardant une négociation délicate. « On fait les cadeaux maintenant ou après le petit déjeuner ?» a demandé ma mère, essayant d'établir une certaine normalité. « Après, c'est bien », ai-je dit en fermant mon ordinateur portable à l'approche de 9 heures. L'annonce est en train d'être envoyée maintenant. Presque au même moment, le téléphone de Véronica a sonné pour un courriel entrant. Elle l'a lu en silence, son expression indéchiffrable, puis a levé les yeux vers moi. « C'est officiel », a-t-elle dit. Nexatech Solutions a acquis Apex Industries, avec effet immédiat. Crystal Montgomery, fondatrice et PDG de Nexatech,
s'adressera à tous les employés après les fêtes. Mes parents ont échangé des regards, la réalité de ma position s'imposant à nouveau. Montgomery, a répété mon père. Tu as gardé notre nom de famille. Bien sûr, ai-je dit. Quelles que soient nos différences, je suis toujours une Montgomery. Quelque chose a vacillé sur son visage, quelque chose qui aurait pu être de la fierté. Le petit déjeuner s'est déroulé dans une conversation guindée, chacun évitant soigneusement les mines des blessures passées tout en essayant de naviguer dans notre nouvelle réalité. Quand nous nous sommes enfin rassemblés autour du sapin de Noël, le contraste avec les années précédentes était frappant. Les cadeaux sous le sapin racontaient leur propre histoire. Il y avait les cadeaux habituels choisis avec soin pour Véronica et Ethan, et les articles impersonnels pour moi, sélectionnés sans grande réflexion ni connaissance de mes préférences, une écharpe générique, des produits de bain d'un kiosque de centre commercial, un roman à succès que je n'avais aucune envie de lire. Ce que personne n'avait anticipé, c'était l'élégante pile de paquets que j'avais apportés avec moi, prévoyant initialement de les laisser derrière moi en partant pour un hôtel. Chacun était emballé dans un papier simple mais cher, contenant des cadeaux que j'avais sélectionnés des mois auparavant. « Tu as apporté des cadeaux ?» a demandé ma mère, la surprise évidente dans sa voix. « Bien sûr », ai-je répondu. « C'est Noël. » Un par un, je les ai distribués. Pour mon père, une rare première édition de son texte économique préféré, signé par l'auteur. Pour ma mère, une boîte à bijoux faite à la main contenant un collier d'un créateur de boutique qu'elle avait un jour mentionné admirer. Pour Ethan, une montre haut de gamme qu'il convoitait mais ne s'achèterait jamais. Et pour Véronica, un portefeuille en cuir gravé de ses initiales, rempli de papeterie japonaise dont elle était tombée amoureuse lors d'un voyage d'affaires à Tokyo l'année dernière. Leurs visages ont enregistré le choc alors qu'ils ouvraient ces cadeaux choisis avec attention, preuve que malgré leur inattention à ma vie, j'avais prêté attention à la leur. « Comment savais-tu pour le collier ?» a demandé ma mère en touchant le délicat pendentif. Je ne l'ai mentionné qu'une seule fois, il y a des années. J'écoute, ai-je dit simplement. Je l'ai toujours fait. Mon père s'est raclé la gorge, visiblement ému par son cadeau. Ça a dû être presque impossible à trouver. Pas impossible, l'ai-je corrigé. Juste un peu de persévérance. Véronica a passé ses doigts sur le cuir gravé. Tu t'es souvenu de Tokyo. Tu as parlé de cette papeterie pendant des semaines après, lui ai-je rappelé. De la sensation du papier, différente de tout ce que tu avais utilisé auparavant. Ils ont échangé des regards mal à l'aise, le contraste entre leurs cadeaux achetés à la hâte et les miens, choisis avec soin, soulignant le déséquilibre de nos relations. Nous avons autre chose pour toi, a dit ma mère, disparaissant soudainement dans sa chambre. Elle est revenue avec un petit paquet emballé à la hâte. Nous avons eu ça ce matin. Ton père est allé à la pharmacie ouverte 24 heures sur 24 pendant que tu étais au téléphone. À l'intérieur se trouvait un cadre en argent contenant une impression de l'article de magazine sur Nexatech, celui qu'ils avaient ignoré jusqu'à présent. Nous avons pensé que tu pourrais peut-être le signer, a dit mon père maladroitement, puisque tu es la PDG mystérieuse dont ils ont parlé. C'était un geste maladroit, mais la première reconnaissance de mon identité professionnelle qu'il m'ait jamais offerte. Je l'ai accepté avec un petit sourire. Merci. Au fil de la matinée, quelque chose a changé dans nos interactions. Mes parents ont commencé à poser des questions sur Nexatech, timides au début, puis avec un intérêt croissant à mesure que j'expliquais l'évolution de l'entreprise. Ethan a contribué avec des questions réfléchies sur la stratégie commerciale. Même Véronica, après avoir été rassurée sur sa position, a commencé à s'engager avec une curiosité sincère. Alors, toutes ces fois où tu étais sur ton ordinateur portable pendant les vacances, tu dirigeais en fait une entreprise d'1 milliard de dollars, a demandé Ethan, incrédule. À peu près, ai-je confirmé. Le dernier Thanksgiving, je finalisais une acquisition majeure pendant que vous pensiez tous que je jouais à des jeux pour éviter la conversation. C'est pour ça que tu partais toujours tôt, a demandé ma mère. À cause du travail ? J'ai hésité, pesant l'honnêteté contre la gentillesse. En partie pour le travail, oui. Et en partie parce que ces réunions étaient difficiles pour moi. À cause de la façon dont nous te traitions, a reconnu mon père, me surprenant par sa franchise. Oui, ai-je admis. C'est difficile de supporter des heures à être traité comme la déception de la famille. Un lourd silence est tombé sur la pièce. Ma mère a essuyé une larme. J'ai trouvé de vieilles photos, a-t-elle dit soudainement,
sortant un album de la bibliothèque. De l'époque où tu étais au lycée, travaillant sur ce club d'informatique. Elle a ouvert une page montrant une adolescente avec un groupe de camarades présentant fièrement un projet de codage qui avait remporté un concours régional, un concours auquel ma famille avait refusé d'assister. Tu as gagné la première place, a-t-elle dit, traçant le ruban visible sur la photo. Je me souviens maintenant. Nous ne sommes pas allés parce que Véronica avait un tournoi de volley-ball le même week-end. Ce n'est pas grave, ai-je dit automatiquement. Le mépris de ma réussite était si familier qu'il m'affectait à peine. Non, ce n'est pas bien, a interrompu mon père. Nous aurions dû être là. L'un de nous, au moins. Véronica a regardé la photo par-dessus l'épaule de ma mère. Je n'avais aucune idée que tu faisais des choses comme ça. J'étais tellement absorbé par mes propres activités. On t'encourageait à l'être, ai-je souligné sans accusation. Nous avons tous été façonnés par la dynamique familiale. La conversation s'est poursuivie pendant le déjeuner, des décennies de malentendus étant lentement abordées. Il n'y a pas eu d'excuses dramatiques ni de réconciliation larmoyante, juste la reconnaissance progressive des schémas qui avaient façonné nos relations. En fin d'après-midi, mon téléphone a vibré avec un message de Harold, le courriel à l'échelle de l'entreprise a été envoyé. Votre boîte de réception explose de félicitations et de questions. L'équipe des relations publiques gère les demandes de la presse. Tout se déroule sans heurts. J'ai montré le message à Véronica, dont l'anxiété concernant la transition au travail était visible. Tout va bien se passer, les jeux assurés. L'équipe d'intégration s'occupera de la plupart des changements. Ton travail quotidien ne sera pas radicalement différent. Sauf que ma petite sœur est maintenant la grande patronne, a-t-elle dit avec un sourire ironique, le premier vrai que je voyais de sa part depuis des années. Il y a ça, ai-je reconnu. À l'approche du soir, nous nous sommes réunis pour un dîner plus simple que l'affaire formelle de la veille. La conversation coulait plus naturellement, n'étant plus alourdie par les secrets et les faux-semblants. Mon père a posé des questions sur les plans d'expansion de Nexatech. Ma mère s'est enquise de mes maisons dans d'autres villes. Ethan a exprimé son intérêt pour mon approche de la gestion. Plus surprenant encore, Véronica a partagé des histoires sur Apex qui invitaient mon point de vue, créant un pont entre nos mondes professionnels. Le déploiement de la plateforme de sécurité a été un cauchemar du point de vue du marketing, a-t-elle admis. Nous n'arrivions pas à expliquer les avantages assez clairement pour l'utilisateur moyen. C'est un défi à l'échelle de l'industrie, ai-je convenu. Caractéristiques techniques contre avantages pour l'utilisateur. Chez Nexatech, nous inversons le processus de développement. Nous partons de l'expérience utilisateur et remontons aux spécifications techniques. C'est brillant, a-t-elle reconnu, le respect professionnel entrant pour la première fois dans sa voix. Pendant un bref instant, j'ai entrevu ce qui aurait pu être possible depuis le début, une relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur la compétition. Il n'était pas trop tard pour construire cela maintenant, ai-je réalisé. Après le dîner, alors que nous nous installions dans le salon avec du café, mon père a posé la question qui lui trottait clairement dans la tête toute la journée. Pourquoi as-tu décidé de nous cacher ton succès, spécifiquement? Je comprends les raisons commerciales de l'anonymat, mais pourquoi ne pas le dire à ta famille? C'était le cœur du problème, la question qui avait plané sous toutes nos interactions depuis la révélation. J'avais besoin de savoir si vous pourriez un jour me voir pour qui je suis, pas pour ce que j'ai accompli, ai-je répondu honnêtement. Je voulais être valorisé pour mes idées, ma vision, mon caractère, pas pour mon compte en banque ou mon titre. Et nous avons échoué à ce test, a dit ma mère doucement. Oui, ai-je confirmé. Jusqu'à hier, c'était le cas. Et maintenant, a demandé Ethan. Qu'est-ce qui se passe avec nous maintenant? J'ai regardé leur visage, si familier et pourtant si nouveau à la lumière de notre compréhension changée. Maintenant, nous recommençons, ai-je dit. Sans prétendre que le passé n'a pas eu lieu, mais sans le laisser dicter notre avenir non plus. Alors que le jour de Noël touchait à sa fin, j'ai réalisé que quelque chose d'inattendu s'était produit. La révélation de mon secret n'avait pas apporté la justification ou le triomphe que j'aurais pu imaginer. Au lieu de cela, elle avait créé un espace pour quelque chose de plus précieux, la possibilité d'une connexion authentique. Nous n'étions pas une famille guérie. Pas encore. Il y avait des années de blessures et de malentendus à aborder, des schémas de comportement à désapprendre. Mais pour la première fois depuis que j'étais une adolescente avec un rêve auquel personne ne croyait, je me sentais vu par ma famille. Pas complètement, pas parfaitement,
mais sincèrement. C'était un début. 6 mois après ce Noël fatidique, je me tenais sur la terrasse de ma maison au bord du lac, regardant ma famille arriver pour notre rassemblement estival. La transformation de nos relations était visible dans la facilité avec laquelle ils se dirigeaient vers ma porte, n'étant plus maladroit ou incertain dans mon espace. Ma mère m'a embrassé chaleureusement, bien loin des salutations guindées du passé. La maison est magnifique, Cristal. Tu dois me faire la visite complète cette fois. Mon père a suivi avec une bouteille de champagne et un magazine de technologie. Tu as encore fait la couverture. J'ai pensé que nous pourrions l'ajouter à la collection. Depuis Noël, mes parents avaient créé une étagère dédiée dans leur maison affichant des articles et des récompenses liées à mon travail, leur fierté maintenant ouvertement affichée là où elle était autrefois réservée exclusivement à Véronica et Ethan. Nos appels familiaux hebdomadaires étaient devenus un rendez-vous fixe dans tous nos agendas. Ce n'étaient plus les appels obligatoires du passé, mais de véritables connexions. Mes parents me présentaient maintenant fièrement comme « notre fille entrepreneur » à leurs amis et voisins, allant parfois trop loin dans leur enthousiasme pour mes réalisations. Véronica est arrivée la dernière, l'air plus détendu que je ne l'avais vue depuis des années. Après l'acquisition, elle avait d'abord lutté avec sa nouvelle position dans la hiérarchie de l'entreprise, mais avait finalement trouvé ses marques. Notre relation professionnelle avait évolué parallèlement à notre relation personnelle, chacune renforçant l'autre. L'équipe marketing adore la nouvelle direction du produit, m'a-t-elle dit alors que nous préparions le dîner ensemble, quelque chose que nous n'avions jamais fait avant cette année. Les groupes de discussion réagissent exactement comme tu l'avais prédit. Ta présentation au conseil d'administration le mois dernier était excellente, ai-je répondu. Claire, persuasive, étayée par des données solides. Elle a souri à la reconnaissance professionnelle. J'ai appris de la meilleure. Ethan nous a rejoints dans la cuisine, ordinateur portable à la main. Puis-je te soumettre quelque chose? Je pense à créer une société de conseil financier axée sur les startups technologiques. J'ai rédigé un plan d'affaires. C'était aussi nouveau. Après Noël, Ethan m'avait approché pour des conseils de carrière, développant finalement ses propres ambitions entrepreneuriales. J'étais devenu la mentor qu'il recherchait, notre relation s'approfondissant grâce à des intérêts professionnels partagés. Alors que nous nous rassemblions autour de la table sur la terrasse surplombant l'eau, je m'émerveillais de la distance que nous avions parcourue en 6 mois. Pas seulement dans les changements externes, l'intégration de nos vies professionnelles et personnelles, mais dans les changements internes qui nous avaient permis de nous voir plus clairement. Je pensais à quelque chose, a dit mon père alors que nous terminions le dîner, à ce que tu as dit à Noël, sur le fait de vouloir être valorisé pour qui tu es, pas pour ce que tu as accompli. J'ai hoché la tête, me souvenant de la conversation à vif qui avait commencé notre guérison. J'ai réalisé que c'est ce que j'ai toujours voulu aussi, a-t-il poursuivi. Je voulais que ma valeur soit mesurée par mon succès, mon statut. J'ai imposé cela à vous tous, surtout à toi, Cristal, parce que tu as remis ce système de valeur en question le plus directement. C'était peut-être la chose la plus perspicace que mon père ait jamais dite sur notre relation. Je pense que nous étions tous pris dans ce piège, a ajouté Véronica, mesurant notre valeur par des marqueurs externes. J'avais tellement peur de perdre mon statut de celle qui réussit que je ne pouvais célébrer les victoires de personne d'autre. Surtout les miennes, ai-je reconnu. Surtout les tiennes, a-t-elle convenu. Parce que ton succès était à tes propres conditions, ce qui le rendait plus menaçant en quelque sorte. Alors que la conversation se poursuivait dans la soirée, j'ai réfléchi à ma propre croissance au cours de ces mois. Le fardeau de cacher mon succès avait été plus lourd que je ne l'avais réalisé. La liberté de l'authenticité, d'être pleinement moi-même avec ma famille, avait transformé non seulement nos relations, mais aussi mon propre sentiment d'identité. J'avais lâché le besoin de leur validation, et pourtant, ironiquement, en le faisant, j'avais créé un espace pour qu'ils l'offrent librement. J'avais fixé des limites tout en permettant la réconciliation, trouvant la force dans la vulnérabilité plutôt que dans l'isolement. Professionnellement, les changements avaient été tout aussi profonds. Me révéler publiquement comme le visage de Nexatech avait initialement attiré l'attention, mais avait finalement renforcé notre position sur le marché. Mes expériences avec ma famille avaient inspiré de nouvelles politiques d'entreprise soutenant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et les parcours de carrière non traditionnels. J'avais commencé à encadrer de jeunes entrepreneurs issus de milieux similaires aux miens, en particulier des femmes dont les idées étaient rejetées par les structures de pouvoir traditionnelles. La satisfaction que cela m'apportait rivalisait avec n'importe quelle acquisition ou lancement de produit. Plus surprenant encore,
Véronica et moi avions développé une relation de collaboration qui capitalisait sur nos forces différentes. Son intuition marketing complétait ma vision technique. Nous étions passés de la compétition à la collaboration, chacune trouvant la sécurité dans nos contributions uniques. « Tu te souviens du garage ?» a demandé ma mère, interrompant soudainement mes pensées. La question aurait pu autrefois déclencher de la colère ou de la peine, mais maintenant, je me contentais de sourire. Difficile à oublier. Nous l'avons transformé, a dit mon père. En un bureau à domicile pour quand tu nous rends visite. Chauffage au sol, isolation adéquate, un bureau avec vue sur le jardin. Le symbolisme n'était pas subtil, mais il était sincère. L'espace qui avait représenté mon exclusion de la famille se dressait maintenant comme un monument à leur acceptation. C'est attentionné, ai-je dit, sincèrement touché par le geste. Alors que les étoiles apparaissaient au-dessus du lac, j'ai réfléchi au chemin que nous avions parcouru et à celui qu'il nous restait à parcourir. Nous n'étions pas une famille parfaite. Nous tombions encore parfois dans de vieux schémas, nous nous faisions encore parfois du mal sans le vouloir. Mais nous apprenions, grandissions, devenions plus authentiques les uns avec les autres. Le Noël précédent avait été un creuset, brûlant les faux-semblants et nous forçant à nous voir clairement. La douleur de cette révélation avait été nécessaire, défrichant le terrain pour que quelque chose de nouveau puisse pousser. Le succès, avais-je appris, ne se mesurait pas seulement par les réalisations, mais par l'authenticité de nos connexions, le courage d'être vulnérable, la volonté de grandir au-delà des anciennes limitations. La véritable mesure du succès n'était pas dans ce que vous construisiez, mais dans la manière dont vous le construisiez et en qui vous deveniez en cours de route. Alors que ma famille se préparait à partir, des promesses de rassemblement pour le mois prochain étant déjà faites, j'ai ressenti un contentement tranquille qu'aucune victoire commerciale ne m'avait jamais procuré. Le garage qui avait été autrefois mon exil de Noël était maintenant un lointain souvenir, remplacé par la chaleur d'une connexion sincère. Avez-vous déjà dû cacher une partie de vous-même à votre famille ou à vos amis? Que se passerait-il s'ils découvraient soudainement votre succès ou votre talent caché? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si cela a résonné en vous, et partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un rappel que parfois, les personnes qui méprisent vos rêves sont celles qui ont le plus besoin de vous voir réussir. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et souvenez-vous, votre valeur n'est pas déterminée par la capacité des autres à la voir.